merci. Oui, je suis docteur Angela Mbambidi, médecin généraliste, présidente d'une structure féminine dénommée Solutions Femmes Endométriose RDC. C'est comme vous les voyez, nous sommes au cabinet de l'ONG Solutions Femmes Endométriose, dans le cabinet de consultation, qui se trouve sur l'avenue Tropique, numéro 772, dans l'enceinte de l'EBOMA, qui est le laboratoire anatomopathologique. Oui. C'est-à-dire l'endométriose. L'endométriose est une pathologie peu connue en RDC, qui se confond avec des règles douloureuses. Or, les règles douloureuses en fait une partie, mais qui se confond. L'endométriose est une cause de l'infertilité, la stérilité féminine, qui, lorsque la femme entre dans ces périodes de menstrues, elle présente de vives douleurs lombaires, vives douleurs abdominales, elle saigne beaucoup, et puis ça peut aussi entamer des troubles de règles qui peuvent l'empêcher même à procréer. Et ces douleurs pendant les menstrues, admettons qu'une femme est pendant ses règles, c'est toute une communauté qui connaît que cette dame-là est en règle parce qu'elle a de vives douleurs qu'elle ne sait pas supporter, qu'elle peut éclater à tout moment, soit avec des pleurs, soit avec des douleurs insoutenables, inexpliquées. Ce sont là les cliniques de l'endométriose. Alors, moi, comme étant victime de l'endométriose, j'avais un problème d'infertilité, j'avais un problème de règles douloureuses là, j'avais un problème de douleur dès que je présente mes règles, donc c'est toute une communauté qui connaît, et puis qui ne permettait pas que je sois en contact avec mon mari. Alors, vu le temps que j'avais pu consulter à l'hôpital, et on avait trouvé que j'étais victime de l'endométriose. Alors, vu mes accouchements compliqués, vu comment j'ai traversé les moments difficiles en faisant des anémies, en faisant des accouchements difficiles, souvent par césarienne, donc tu connais que moi, je n'accoucherai que par césarienne parce que je suis suivie, parce que. Alors, vu que moi, j'ai été sauvée de cette pathologie-là, en tant que médecin, je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien apporter un plus? Alors, je me suis dit, je crée mon ONG. En tant que victime, je connais comment d'autres personnes souffrent. Alors, j'ai pu créer l'ONG Solutions Femmes Endométriose depuis 2016, mais qui était officialisée avec tous les documents en 2018. C'est comme ça que je me suis lancée à sensibiliser, à informer, viser une prise en charge, surtout dans les quartiers populaires. Mais c'est les journalistes. Tu connais ce que l'ONG réalise trop. Tu m'as connu à la Fondation Seydel. Je suis à l'entrepreneuriat, non pas par un désir, mais plutôt un apport à mon ONG Solutions Femmes Endométriose. Parce que souvent, quand je descendais sur le terrain pour sensibiliser les femmes, plus les femmes des quartiers populaires, c'est là où on trouve qu'il y a plus de procréation et puis on ne sait quoi dire. Plus je descendais dans ces quartiers-là pour sensibiliser comment l'endométriose peut compliquer, comment l'endométriose entraîne la stérilité, comment l'endométriose est à la base des divorces, comment l'endométriose peut évoluer vers les cancers. Et ces femmes-là présentaient de lacunes sur les plans financiers. Je me suis dit et posé des questions, docteur, tout ce que vous nous dites là, c'est bien bon. Mais nous n'avons pas l'argent pour venir dans vos cabinets consulter. Quand nous arrivons là-bas, vous dites, fiche combien? Les examens de labo coûtent. Donc nous, on n'a pas l'argent, nous vivons comme ça. Alors ça m'avait inquiété. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux apporter en plus à ces femmes qui ont des problèmes? Qu'on ne vous trompe pas, même dans les quartiers populaires, il y a aussi des problèmes d'infertilité. Il y a aussi des femmes qui ne procréent pas. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter en plus? L'idée d'entreprendre, je peux dire que c'est naturel et puis c'est héréditaire. Moi, j'ai hérité de ma grand-mère, paix à son âme, qui m'ont dit vraiment,
la bénisse parce que j'ai appris d'elle beaucoup de choses, c'est-à-dire ma grand-mère qui était l'initiatrice de tout ce qu'elle faisait, on voyait quand on jouait, ma mère qui avait aussi accumulé ça et quand on a aussi essayé de grandir, elle nous a appris. Et moi, maintenant, j'ai dit, je connais, qu'est-ce que je peux mettre à la disposition de ces femmes. C'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre, c'est-à-dire à transformer nos histoires bio négligées. Par exemple, le gingembre qui a un apport sur le plan nutritionnel, qui a un anti-inflammatoire et plusieurs autres apports. Je me suis dit d'abord le gingembre va contribuer dans mon idée d'endométriose parce que les femmes endométriose présentent des problèmes de douleurs. Or, le gingembre amène au moins les douleurs parce qu'il a un apport anti-inflammatoire. Et hormis ça, nous faisons des transformations de jus de tondolo, nos fruits négligés ici. Souvent, nous constatons que ce sont seulement les dames qui en consomment peut-être quand elles sont grosses ou quand elles attendent famille, mais ils sont les fruits négligés, or qui ont un apport sur le plan nutritionnel. Nous les transformons, toi-même, vous avez les images, nous les transformons en un jus, un très bon jus. Nous transformons les paka-paka, que l'on appelle les caramboles. Nous transformons aussi les vins que l'on a pu donner le nom de vin Angela, parce que c'est un vin doux, un très bon vin. Merci beaucoup. Merci parce que vous avez animé très bien cette manifestation-là. Coup de chapeau à vous et coup des entrepreneurs. C'était toujours dans l'idée de promouvoir cette femme qui est marginalisée, cette femme-là des quartiers populaires, qui est méprisée, or qui peut avoir un apport sur le plan de la société. Parce qu'on a dit former une femme, c'est éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Vous voyez que j'ai été invitée dans l'église Sebeko Ngaba pour essayer d'encadrer ces femmes-là qui sont démunies, mais qui peuvent commencer à transformer nos produits bio, vendre dans un coin, elles ont quelque chose. Au cas où elles ont un problème de santé, avec les minimums, elles peuvent d'abord aller dans un centre quelconque, quand même à la périphérie. Néanmoins, c'est porter une prise en charge d'abord à l'immédiat. Ah, Papa Gère, on a beaucoup de difficultés. D'abord pour la sensibilisation, descendre sur le terrain, mobiliser les femmes. On a beaucoup de difficultés parce que ces femmes-là derrière, elles s'attendent quand on nous unit comme ça. Après, peut-être il y aura une rémunération, peut-être il y aura un rafraîchissement. Mais nous les faisons dans les bénévolats, nous les apportons un plus. Parce que là, en Ngaba, j'avais apporté comment éviter les maladies cardiovasculaires en consommant bio. Donc, les personnes de 3e âge meurent plus des problèmes cardiovasculaires. D'emblée, il peut tomber. Que ce soit les hommes, que ce soit des femmes. Ils ne connaissent pas la source de cette chute-là. Ils peuvent taxer des sorciers à n'importe quand. Mais si vous voyez, aujourd'hui, on nous met plus nos produits, les produits sur les marchés qui sont vraiment toxicologiques, qui peuvent aller booster des reins, qui peuvent aller booster des poumons, qui peuvent aller... Donc, les produits, on ne peut pas citer les noms, mais nous apportons un plus en consommant bio. Donc, nous les apportons, qu'est-ce que vous pouvez consommer dans vos familles. Vous voyez, vous êtes déjà des personnes de 3e âge ou vous êtes déjà dans la tranche d'âge de 50 à 60 ans. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que vous ayez au moins une longue vie? Bien que c'est Dieu qui garde une vie, mais c'est toi-même qui peux aussi faire quelque chose pour garder ta vie, pour pousser au moins les jours, élargir ta vie sur Terre. Oui, en tant que l'ONG, d'abord les difficultés que moi-même je rencontre, d'abord je peux avoir les matières premières. Et comment les transformer? D'abord on a les problèmes des machines. Hormis les problèmes des machines, si vous avez déjà les contenus, comment les emballer? Parce que les emballages posent aussi problème. Comment les emballer? Comment les étiqueter? Comment les mettre sur les marchés? D'abord, sur les marchés, on a trop de concurrents qui sont dans les normes. Si nous prenons par exemple les jus de Bracongo et les jus qu'un entrepreneur comme moi je mets sur les marchés, vous verrez qu'ils sont plus,
Ils sont bien encadrés sur le plan emballage, sur le plan étiquetage. Tandis que mon produit peut être bio, s'il n'est pas bien emballé, il y a déjà un problème sur les marchés. On risque même de perdre le minimum d'argent qu'on a investi, vous les perdez parce que vous n'avez pas assez de clients. Bon, nous on a un peu avancé parce qu'on a un peu avancé dans le sens où nous avons un peu des partenaires qui ont déjà goûté ce que nous faisons parce que nous les mettons aussi en promotion. Nous faisons déguster plusieurs personnes et ils savent que c'est un bon produit. Mais le problème, c'est la quantité que nous produisons. Nous avons besoin de produire une grande quantité, mais une grande quantité qui peut peut-être sur les marchés ne pas trouver les gens et ça peut passer à la pollution et on perd le tout. Merci, messieurs les journalistes. À ce moment, qu'est-ce que je peux dire? Je vais remercier la Fondation ANCEDEL, précisément le département des KDA. En tout cas, merci à Papa Pascal qui est directeur au KDA. Merci beaucoup parce que vu ces encadrements et les formations qu'on a pu acquérir au niveau des KDA, ça nous a permis à ce que l'on ait des contacts avec l'OCC, ça nous a permis à ce que l'on puisse améliorer notre emballage, ça nous a permis d'avoir plusieurs contacts, ça nous a permis à comment élaborer un projet et aboutir au résultat fini. Avec l'OCC, c'est en cours parce que nos échantillons sont déjà à l'OCC où on avait déjà étudié. Ils ont dit c'est très bon, mais nous attendons à ce que l'on puisse nous remettre un document officiel. Merci au KDA parce qu'il nous avait conseillé une solution femme endométriose, coup de chapeau, mais nous préférons à ce que dans les comptes d'entrepreneuriat, vous pouvez aussi orienter les idées ailleurs. Et nous, en tant qu'initiatrice de l'ONG Solutions Femmes Endométriose, on s'est dit pourquoi pas annexer l'ONG avec l'entreprise. Merci parce que nous avons déjà notre RCSM dans le cadre de l'entreprise et l'entreprise s'appelle Consola Transformation. Il a dit, hormis les difficultés des matières premières, c'est les difficultés de financement. Vous voyez, jusque-là, bien qu'on a cité la Fondation ANCEDEL, le département des KDA, le KDA n'est que là pour nous former. Et nous descendons pour mettre en pratique. Mais comment mettre en pratique si on n'a pas une rémunération? Le minimum que Dr Angela est en train de faire dans les comptes de l'ONG Solutions Femmes Endométriose et dans les comptes de son entreprise Consola Transformation, l'idéal qu'on est en train de faire, c'est de promouvoir au moins les besoins de cette femme qui est méprisée, de cette femme des quartiers populaires. Mais comment atteindre toutes ces femmes? La mobilité pose problème. Hormis la mobilité, les matières premières à transformer, les matériels posent problème. On a seulement quelques matériels qui ne peuvent pas faire une grande quantité. Donc les difficultés, c'est les plans financiers. On n'a pas un partenaire financier adéquat, déterminé qui peut nous accompagner. Les minimums que nous faisons sont les efforts personnels. Des fois, mes enfants, les minimums de mes enfants, c'est ce que je soutire encore pour soutenir l'œuvre. Je sais qu'avec l'aide de Dieu, il y aura des partenaires. D'abord, les partenaires, c'est moi-même. Parce que je me lance, comme je me lance là, je suis seule. J'ai mon idée. Quand on a toqué ici et là, en cherchant les partenaires financiers, ils ne se présentaient pas. Je me suis dit, bon, peut-être ils se demandent quelles sont des aventures. Bon, moi j'y vais et c'est comme ça que tu m'as connue. Voilà. En tout cas, chers partenaires, vous serez les bienvenus. Je suis Amy, vous serez les bienvenus. Je suis jeune dame, mariée congolaise, victime de l'endométriose. Je sais comment cette femme-là souffre. Et je suis là pour apporter, pour le minimum que j'ai appris sur les bancs de l'école, les bancs académiques, j'apporte une prise en charge avec la collaboration des autres médecins, des spécialistes.
Je ne suis qu'une généraliste. Je suis généraliste, bien sûr, mais en tant que victime, et ce que nous lisons, parce qu'il y a les éditions qui sortent, donc nous nous mettons à niveau à chaque fois. Alors, nous travaillons pour soutenir cette dame-là. Cette dame-là peut être ta sœur, cette dame-là peut être ta mère, cette dame-là peut être ta belle-sœur. Pour la RDC, on ne peut pas dire qu'aucune famille ne présente une personne présentant des troubles de règles ou des règles douloureuses. Mais sachez qu'actuellement, les règles douloureuses sont confondues avec l'endométriose. Or, l'endométriose ramène à la stérilité. Je suis émise parce que dans nos cultures africaines, pour une femme qui ne procrée pas, elle est indexée, elle est taxée de tout mot. Soit elle a avorté plusieurs fois, soit elle est sorcière, soit elle a été envoûtée, soit. Mais oublions qu'il y a aussi des pathologies réelles qui existent, comme l'endométriose. L'endométriose peut ramener vers les cancers si elle n'est pas bien prise en charge. Les partenaires financiers, vous êtes le bienvenu pour soutenir l'idée de Dr Angela. Ce n'est pas non plus pour me soutenir moi. Moi, j'étais victime. Dieu m'a fait grâce et j'ai procréé. Bien que je n'ai pas voir les douleurs pendant mes menstrues, mais j'essaye avec des techniques. Je suis médecin. Mais combien de femmes meurent sur des tables d'accouchement? Combien de femmes souffrent pour procréer? Que ces partenaires-là puissent aider l'idée et non Dr Angela. Aider l'idée de soutenir les femmes qui veulent entreprendre en réalité, et non les femmes qui ont des ONG mallettes. Nous sommes sur terrain, nous avons nos images comme vous savez, vous nous accompagnez partout. Vous avez nos images, vous descendez sur terrain avec nous, nous travaillons en collaboration. Vous voyez tout ce que Dr Angela et l'équipe fait sur terrain. Et maintenant, aujourd'hui, vous m'avez suivi jusqu'au cabinet. Je suis là, c'est là où je reçois mes malades. C'est là où je collabore avec les spécialistes. Merci. Merci beaucoup à l'École des entrepreneurs. Merci aux journalistes JR. Merci au KDA qui a pu mettre le journaliste JR sur notre portée. Un mot à dire, c'est soutenir réellement les œuvres féminines, réellement les idées qui aboutissent à la réalisation concrète, les idées, des bonnes idées qui soutiennent non plus une personne, mais qui soutiennent les femmes congolaises. Merci beaucoup.